Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du cinabre. Alors, le nom cinabre provient du perse et cela signifie sang de dragon. Le cinabre se compose de sulfure de mercure et on en retrouvera des gisements en Espagne, aux États-Unis, en Chine, en Italie, au Mexique, au Pérou et enfin en Russie. Alors la couleur majoritaire du cinabre sera le rouge, voilà, un petit peu carmin jusqu'au vermillon. Il est très rare de trouver des pierres d'une autre couleur. On va retrouver du cinabre un petit peu bleuâtre, mais voilà, effectivement c'est extrêmement rare. En termes d'astrologie, bien sûr, on sera sur une pierre qui correspond à merveille avec les signes du lion, de la balance et du capricorne. De par sa couleur rouge, le cinabre sera associé au chakra racine et aidera donc à l'ancrage. Alors sur le plan physique, le cinabre sera très approprié pour traiter le sang et la circulation sanguine de façon générale. On va, grâce au cinabre, réussir à augmenter un petit peu la qualité de son sang et favoriser une circulation sanguine équilibrée. Elle aura également un impact sur la fertilité, toujours de par son association effectivement avec le chakra racine, et pourra également renforcer l'ossature. On lui attribue des qualités apaisantes puisqu'on sait effectivement qu'elle aide à soulager les ballonnements. On pourra également travailler sur des troubles de la peau grâce au cinabre. Alors le cinabre, comme la plupart des pierres rouges, c'est une pierre qui a la réputation de donner de la force et du courage à celui qui va la porter. C'est une pierre également qui augmentera le pouvoir de persuasion et de négociation. Attention cependant, ce n'est absolument pas une pierre recommandée aux personnes stressées, trop sensibles, en proie de l'anxiété de façon générale. C'est une pierre qui vraiment renforce, endurcit et peut même provoquer ce type d'émotion. Donc on va vraiment pas le recommander aux personnes qui sont stressées ou hypersensibles, anxieuses, nerveuses de façon générale. C'est une pierre qui va également améliorer l'intuition ainsi que la vigilance dans le but d'avoir une vie un petit peu plus harmonieuse. C'est un cristal que l'on peut utiliser également dans le cadre d'un changement. C'est une pierre qui favorise effectivement le changement, l'acceptation et l'adaptation. Vous pouvez également utiliser le cinabre dans le cadre de la méditation puisque c'est une pierre d'ancrage qui vous aidera à atteindre votre but en méditation beaucoup plus facilement. C'est une pierre également qui pourra vous permettre d'adoucir votre colère et votre jalousie. C'est une pierre aussi qui aura la capacité de décupler un petit peu le désir sexuel et de régler en fait assez facilement les troubles et désordres sexuels qui se trouvent autour de vous, que vous avez tendance à ressentir. Ça peut être des blocages, ça peut être tout un tas de choses aussi, notamment reliées à la fertilité. C'est une pierre également que l'on appelle aussi la pierre des marchands, puisque c'est une pierre qu'on recommandera pour les négociateurs et ceux qui souhaitent persuader, comme on l'a dit un petit peu plus tôt. C'est une pierre également qui vous donnera confiance en vous et donc, de par toutes ses vertus, qui va améliorer votre communication. Elle donnera beaucoup d'énergie également. Comme toutes les pierres, le cinabre a besoin d'être purifié et rechargé. On purifiera donc pendant quelques heures le cinabre dans de l'eau et on l'exposera ensuite aux rayons du soleil pendant quelques heures également. Alors en termes d'expérience, je ne connaissais pas le cinabre avant de travailler dessus pour cette vidéo. C'est une pierre qui ne m'attire pas du tout. Je la trouve très jolie par contre, j'aime beaucoup les pierres rouges. Mais c'est vrai que ce côté déconseillé aux personnes cardiaques, stressées, hypersensibles, ça me fait un peu peur. Voilà, je suis quelqu'un de stressé au quotidien. Globalement, je suis pas toujours en stress, mais c'est vrai que j'ai quand même une tendance au stress. Et je pense que cette pierre pourrait me rendre pas très bien quoi. Un petit peu comme l'obsidienne, mais l'obsidienne elle va vraiment me fatiguer. Là j'ai l'impression que c'est comme si je buvais 5-6 cafés d'un coup et que les nerfs quoi. Vraiment cette pierre ne m'attire absolument pas pour ses vertus. En plus je suis pas quelqu'un qui a spécialement besoin de persuader, de négocier, de... ce genre de choses là en tout cas, même si elle a de très bonnes vertus. Personnellement, avec mon caractère et avec l'expérience que j'ai avec les minéraux, ce n'est pas une pierre que j'envisage d'utiliser. Tout simplement. C'est vraiment mon expérience personnelle. Et d'ailleurs, je serais extrêmement curieuse de savoir si certains d'entre vous possèdent du cinabre. Si vous travaillez avec, si vous méditez avec, ça par contre, ça peut être intéressant.
Si vous en portez au quotidien, etc. Je serais vraiment ravie d'en savoir un petit peu plus sur des retours d'expérience, voilà, de personnes qui connaissent le cinabre et qui en possèdent. J'ai l'impression quand même que c'est une pierre qui est très rarement portée. Hein. Voilà, n'hésitez pas à me dire si je me trompe, vraiment c'est une grande découverte pour moi. Donc voilà, c'est à peu près tout sur le cinabre. Je suis ravie de vous avoir parlé de cette pierre et de l'avoir découverte en même temps. En attendant, eh bien moi je vous retrouve la semaine prochaine pour vous parler de la fluorite et de l'or natif. J'ai vraiment hâte de faire ces vidéos. Alors sur ce, eh bien voilà, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente fin de week-end. À jeudi!